En lisant le rapport 10, page 1724, où vous nous présentez les quatre axes stratégiques majeurs identifiés, j'ai noté plus particulièrement l'axe 2, qui se veut promouvoir un élevage durable et respectueux du bien-être animal. Je n'ai pu m'empêcher de penser que l'enfer était vraiment pavé de bonnes intentions. Comment évoquer le bien-être animal, les beaux pâturages, les animaux gambadant librement dans la nature, les éleveurs attentifs et consciencieux, sans se pencher une seconde et sérieusement sur l'abattage? Depuis plus de 5 ans, j'essaie de vous faire passer des messages de bon sens, avec la nette impression que vous ne comprenez pas ou que vous faites semblant de ne pas comprendre parce que ce sujet vous dérange. Vous ne pouvez pas parler du bien-être animal sans prendre en compte les droits de l'animal, qui stipule à l'article 3 « Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels ». Les paysans pourront redoubler d'efforts, leur donner la meilleure luzerne, leur prodiguer les meilleurs soins. La plupart de leurs animaux ont une faim cruelle, après un transport souvent long et stressant. Égorgés à la chaîne, sans le moindre anesthésiant. La Fédération des vétérinaires d'Europe souligne que l'abattage des animaux sans étourdissement préalable est inacceptable en toutes circonstances. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires français dit que tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à la saignée et jusqu'à la fin de celle-ci. Aujourd'hui, en France, l'abattage est en grande partie aux mains d'abattoirs industriels qui, pour simplifier leur fonctionnement et accroître leur part de marché, abattent halal, soit près de 50% de la production bovine. Vous devez savoir que le travail est fait par des sacrificateurs habilités par le culte musulman qui payent leurs droits de sacrifice et que 3 mosquées se partagent les subsides. Paris, Lyon, Évry. Et ce, dans la plus grande opacité. En outre, il faut faire appel à des organismes privés de certification pour estampiller halal. Rien n'est clair dans ce marché. Mais ça rapporte gros au détriment du portefeuille des consommateurs et de leur santé. Parce qu'il y a bien une mise en garde depuis des années de la part des vétérinaires pour dire que cette méthode d'abattage ne respecte pas les règles sanitaires et comprend les risques de contamination bactériologique. Ainsi, nous payons à l'islam un impôt déguisé, nous achetons halal sans le savoir, nous mangeons halal sans le savoir. Nous finançons l'islam sans le vouloir. Ça s'appelle une escroquerie. Imaginons maintenant une seconde que le curé d'une commune d'Occitanie exige sous le couvert de sa religion d'exécuter l'ultime sacrifice, soit rémunéré pour ce travail et perçoive en plus un pourcentage sur le poids des bêtes exécutées. Nous avons une petite consolation dans notre combat, qui vient pour une fois de la Cour de justice de l'Union européenne, qui en février 2019 a estimé que le sacrifice d'animaux sans insensibilisation était incompatible avec le label bio. C'est une victoire pour la filière. Je voudrais aussi vous rappeler mon intervention sur l'abattage à la ferme, dans laquelle je vous suggérais de promouvoir ce mode d'abattage. C'est un mode doux qui convient parfaitement aux petites exploitations et qui se développe partout en Europe, sauf en Occitanie, où l'on voit peut-être que votre intérêt pour la chose n'est pas évident. Mon combat n'est pas un combat politique, c'est un combat pour la dignité. S'il devait rester quelque chose de mon passage dans cet hémicycle, j'aimerais que ce soit un vote favorable à l'amendement que je présenterai tout à l'heure. Un vote que vous ferez en votre âme et conscience pour que cesse définitivement dans ce pays l'abattage sans étourdissement. Je fais appel ici à votre part d'humanité. Merci.